Est-ce que je regrette d'avoir fait les différents choix que j'ai faits avant? Est-ce que si j'avais fait les choses différemment, aujourd'hui je ne serais pas dans cette situation? Je m'appelle Monia, j'ai 24 ans, j'habite à Saint-Josse, à Bruxelles. Je travaille ici à Molenbeek depuis maintenant 2 mois en tant que digital copywriter et community manager. Et ma passion, c'est la musique, c'est chanter, c'est écrire des chansons. Et me voilà dans cette phase transitoire. J'ai mes amis car je ris toujours en éclats. Je suis donc d'origine burundaise. Je suis arrivée donc en Belgique, à Liège précisément à l'âge de 4 ans, où j'ai grandi et vécu jusqu'à l'âge de mes 21 ans. C'est également là que j'ai fait mon bachelier. Après mon bachelier, j'ai enchaîné avec un master à Paris en stratégie de communication digitale. J'avais vraiment peur de tout, en fait. J'avais peur de... Je pouvais aller à un entretien et je me sentais pas légitime, en fait, dans tout ce que je racontais. Je suis quand même pas assez bien, peut-être parce qu'il me manque... parce que j'ai des lacunes en néerlandais ou parce que finalement j'ai un master français et pas belge. C'est beaucoup de prétextes, en fait, dans ma tête qui me bloquaient, en fait, au niveau des entretiens. Dans mes relations aussi avec mon entourage, avec mes amis, avec ma famille, où je me sentais pas à l'aise, en fait. J'ai l'impression que j'avais pas ma place dans ma propre vie, en fait. Quelque part, j'étais un peu spectateur de ma vie et je n'osais plus intervenir et prendre des actions concrètes. C'est tout ça, en fait, qui a carrément cassé ma confiance en moi et en ce que je pouvais faire, en fait, en ce que je pouvais réaliser. J'ai mes amis car je ris toujours en éclats. Tous veulent que j'en profite pour prendre de l'espoir. Difficile quand tout cela me met en émoi. Le manque de confiance s'est manifesté donc comme un effet boule de neige. Quand on veut poser des actions dans sa vie, il faut pouvoir se projeter en tout cas dans ces actions-là, se voir réaliser ces actions-là, chose que j'avais plus du tout, enfin j'arrivais pas à faire. La pression sociale c'est un fléau, puis je relativise car je me dis que moi mon truc c'est de profiter de la vie de sa vibe ou d'une vibe. Parce que c'est ça le living my best life. Et donc j'ai eu une période de latence où je ne savais plus trop ce que je voulais faire, où j'étais un petit peu perdue. Je voulais plus d'abord prendre le temps pour moi de réfléchir à quels étaient mes objectifs de vie. Le premier déclic que j'ai eu à Coach to Start, c'était de pouvoir me dire ton rêve est réalisable. L'idée au final de ma carrière, ce serait donc de pouvoir gérer la communication de différents artistes, mais également développer et utiliser l'ensemble de ces outils que j'aurais développés pour ma propre carrière artistique. Et pourquoi tu m'as l'air surpris? J'ai déjà fait mon nid dans la galaxie. C'est ça quand on dit rentrer dans la vie active, dans la vie d'adulte. C'est un peu l'école de la vie au final, hein. C'est pouvoir se dire, ok, chaque chose en son temps, step by step, tu pourras le faire. Et à la suite de cela, j'ai enchaîné en fait plusieurs boulots. Donc un boulot dans l'Oreca, un deuxième boulot dans une start-up. J'ai ensuite travaillé pour le Conseil national de sécurité dans le service Info Corona en fait. Après cela, j'ai travaillé pour Telenet dans le service client. Et c'est finalement après ces différents jobs que j'ai trouvé un travail dans la communication chez Molenbeek. Au total, 5 jobs en 1 an. Avant Coach to Start, j'arrivais plus à me dire que c'était possible et que là j'ai réalisé qu'en fait, bah oui, c'est possible, mais il faut que je fasse des actions pour et surtout que ça n'allait pas arriver d'un coup. Aujourd'hui, là j'ai la chance de dire que oui, je travaille toute la journée sur Instagram et Facebook quoi. Donc voilà, je squatte les réseaux sociaux tous les jours. Moi je suis contente quoi, parce que là je stick to the plan. C'est cool.